Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kohim, je suis étudiant de Master 2 spécialisé en promotion de l'action des préventions à la GSPRN et je voudrais bien vous présenter ce sujet de l'accompagnement de changement. En fait, c'est la partie de l'entretien motivationnel et on va travailler, on va étudier plus profondément comment motiver les individus à agir. Et cette thématique est effectuée en fait par monsieur Jocelyn Roth et monsieur Améry Constant. Ils sont psychologues et ils sont professeurs et enseignants à l'EGSP Rennes et à Paris. Maintenant, on va étudier par rapport à l'entretien motivationnel, mais on va focaliser sur le changement de comportement. Voilà, à chaque individu des raisons pour adopter ou non un comportement favorable à la santé. Pour les psychologues de la santé, l'adoption d'un comportement favorable à la santé résulte pour essentiel de la combinaison de trois principaux facteurs. Première, c'est sa capacité à agir. Deuxième, c'est la motivation à agir. Et troisième, c'est les opportunités à agir. Donc, on peut résumer comme. Normalement, il est le modèle combi, c'est-à-dire la capacité, motivation, opportunité peut changer behavior ou comportement. Et comment ce modèle mis en place sur l'illustration ici, on peut regarder sur le graphe, un modèle a été conçu dans cet objectif. La capacité et opportunité à la fin peut renforcer la motivation, peut aussi diminuer la motivation. Il y a deux points intéressants ici, capacité et opportunité. Et après, il y a trois résultats. Première, c'est adhésion. La motivation peut être divisée en motivation réflexive, évaluation prospective et planification, et en motivation automatique, émotion et impulsion. Si sur adhésion, l'opportunité correspond à tous les facteurs rendant possible la réalisation des intentions. C'est-à-dire s'il y a beaucoup des œuvres de l'opportunité, voilà, cela euh, correspond de la réalisation mise en place. Et c'est sous adhésion. Ici, c'est-à-dire capacité psychologique et physique des individus à s'engager dans une activité. Voilà. Euh, dans ce graphe, ce graphe, dans cette illustration, il reflète la différents degrés, la différents niveaux en fonction de l'adhésion des personnes. La meilleure, c'est dans le milieu que la motivation peut être divisée en motivation réflexive, évaluation prospective et planification, c'est ça. Voilà, la communication interpersonnelle est-elle efficace pour promouvoir le changement? C'est une question, l'efficacité de la communication interpersonnelle. Ici, on peut regarder les chiffres qui montrent que les professionnels de la santé sous-estiment leur influence. Donc ici, 35% ne recommandent pas, alors que, pardon, euh, 65% avec la recommandation. Voilà. C'est-à-dire quoi ici, ces chiffres? C'est-à-dire, euh, en fait, certains nombres des médecins, certains nombres des soignants ne sont pas à l'aise avec ces capacités pour influencer les autres, notamment dans le changement de comportement. Le fait que le changement recueille plusieurs temps, c'est-à-dire ça n'est pas justement
un moment instantané. Euh, il exige plusieurs étapes essentielles pour parvenir de changer le comportement. Alors, certains professions et professionnels de santé estiment que ces capacités ne sont pas suffisantes pour y changer. Alors, voici notre sujet aujourd'hui, c'est la stratégie nationale de la santé sexuelle. On peut regarder ici, la vision, c'est garantir la possibilité pour les personnes de choisir de concevoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles et le désir dans le cadre d'une sexualité satisfaisante, responsable et sûre. Permettre aux femmes et aux hommes de choisir les méthodes de régulation de la fécondité sûre, efficace, acceptable et accessible. Ensuite, la priorité, je ne suis pas sûr quelle est la prononciation de fécondité ou fécondité, désolé. Deuxième priorité, c'est réduire le nombre de grossesses non désirées et non prévues. Deuxième, améliorer l'accès au choix de la contraception adaptée. Donc, il parle de la IVG, interruption, grossesse, interruption volontairement de grossesse, c'est-à-dire c'est l'abortion. Réduire d'un tiers d'indice de grossesse non désirée non prévu chez les femmes. Et 80% des demandes d'IVG sont prises en charge dans le délai défini par la HAS, 5 jours. Wow. Maintenir la syphilis congénitale à un bas seuil, faciliter l'accès au recours à la contraception définitive, vasectomie, stérilisation tubaire à 5%. Voilà, c'est les étapes, c'est l'objectif au futur dans la santé sexuelle notamment. Il parle de l'abortion ou IVG. Ensuite, il parle aussi de la contraception. Ensuite, il parle aussi de la maladie sexuellement transmissible. Ensuite, on continue pour l'information et la décision en matière de contraception. Il y a plusieurs outils qu'il peut utiliser. Des outils d'aide à la décision des patients nombreux. Première, c'est fiche mémo reprenant les conseils à donner aux femmes. Document de santé sur les méthodes jugées les plus efficaces. Voilà. Ensuite, INPES pour les professionnels et les patients. ANSM et CNGOF. Voilà. Ensuite, le professionnel de la santé pense que les parents ne veulent plus du vaccin HPV, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Que la conversation va être inconfortable, que la discussion risque de prendre du temps et ce qui les amène souvent à éluder la question de la vaccination contre le HPV. Voilà. C'est la perception et attitude des professionnels de la santé. Ils pensent que les parents ne veulent plus de vaccins, que la conversation va être inconfortable, que la discussion risque de prendre du temps, ce qui les amène souvent à éluder la question de la vaccination contre le HPV. En fait, c'est quoi éluder? Parce que moi, j'ai pas compris franchement ce terme. Éluder, c'est-à-dire éviter. Éviter. Voilà. Alors que c'est la réalité en France que la taux de vaccination contre HPV euh, est diminué. Ça n'est pas causé par la perception des populations, alors qu'il montre que la perception de médecins, perception de professionnels de santé peut influencer le taux euh, d'injection de la vaccination d'HPV. Voilà.
Exemple de recommandation, le cas de vaccin HPV, vérifier l'âge de l'adolescent. Voilà, c'est important. Annoncer que l'adolescent devrait recevoir conformément au calendrier vaccinal un ensemble de vaccins recommandés pour les enfants dès son âge en plaçant le vaccin HPV en milieu de liste. Prescrire ces vaccinations dès aujourd'hui. Now that Sophia is 12, she is due for three vaccines. Today, she'll get vaccine to prevent meningitis, HPV cancer, and whooping cough. Voilà, ici, on peut regarder sur le chiffre aussi. Il y a la formation. Il y a deux formations. Première, c'est formation pour annoncer, formation d'annonce ou renseignement. Deuxième, c'est la formation de compensation. Voilà, il y a ici dans la ligne Y, on peut regarder le changement de HPV vaccin couvre par 6 mois. Donc, il y a tous les genres, la femme et homme. Va ici la patient, âge de patient. Normalement, c'est 11 jusqu'à 2 ans. Et voilà, il y a plus de la formation d'annonce ou de renseignement euh, et moins de formation de conversation. C'est-à-dire la communication interpersonnelle est moins développée par rapport à la formation pour les gens des visions plus larges. C'est-à-dire, il y a une manque de de développement de capacité pour interagir entre humains. Spécialisation sur individuelle. Ensuite, le conseil et l'information en contraception ont une efficacité démontrée. Conseil et information éclairée sur la méthode, meilleure satisfaction de la méthode utilisée. Voilà. Il faut premièrement voilà, donner l'information, renseigner les individus, les patients, bien éclairés par rapport à l'utilisation ou le choix de contraception, qui est de plus en plus important jusqu'à présent, va donner le résultat bon, c'est-à-dire la meilleure satisfaction de la méthode utilisée. Première, c'est amélioration de la compliance en termes de la prise de la contraception et de suivi, et durée d'utilisation plus longue de la méthode choisie, et une contraception plus efficace. Ici, on peut donner en conclusion que la communication va augmenter la compliance, va augmenter euh, la confiance des patients pour reste utiliser euh, le traitement ou l'intervention, ici dans ce cas-là pour la contraception. Ensuite, le conseil et l'information améliorent l'adhérence à la méthode choisie. On peut regarder contraceptive à longue durée d'action, taux de continuation à 24 mois. Ici, SIU, c'est IUD. Si vous connaissez, mais je dois vérifier est-ce que c'est correct ou pas. Parce que j'ai pas encore savoir le terme en français. SIULNG. Voilà, c'est ça. C'est exactement le IUD. Comme ça.
Il y a aussi implante, injection progestative, c'est l'endoré. Le codoré, c'est la pilule, anneau vaginal et patch. Voilà. C'est le conseil, l'information améliore l'adhérence à la méthode choisie. Quelle méthode pourra motiver les individus? En psychologie de la santé, on distingue également deux types de motivation. Première, c'est motivation intrinsèque. Deuxième, c'est motivation extrinsèque. Motivation intrinsèque, c'est-à-dire recherche de la satisfaction personnelle, curiosité, plaisir, intérêt, etc., indépendamment d'autrui. C'est-à-dire la, la décision personnelle qui est pris par les individus est causée par la motivation qui ne sont pas pressés. Ça n'est pas une maladie, ça n'est pas quelque chose de mauvais qui veut euh, aggraver la situation, mais alors que par contre, c'est une condition que la passion valorise cette méthode. Deuxième, c'est motivation extrinsèque, c'est-à-dire la recherche de la récompense et de l'approbation d'autrui et ou évitement de l'ascension et de la désapprobation. Voilà, c'est par exemple, il y a l'injonction de gouvernement, c'est-à-dire l'obligation euh, pour la nationalité indonésienne, par exemple, pour utiliser cette intervention, par exemple la vaccination contre Covid. Voilà, si on ne choisit pas, ne prend pas l'injection de vaccin, pardon, il va euh, gagner la conséquence. Euh, c'est ça la motivation extrinsèque. Ensuite, quelle méthode pour aboutir au changement? Ici, les enjeux de l'entretien motivationnel, changer le comportement et le style de vie n'est pas une tâche facile. Voilà. L'EM vise à développer à la fois des compétences de communication et certaines manières d'être. Voilà, communication, interpersonnelle notamment. Troisième, c'est entretien motivationnel trouve ses origines dans le domaine de la toxicomanie et de counseling. Counseling. Voilà, c'est l'origine de l'entretien motivationnel parce que s- fréquemment, les cas plus souvent, on rencontre au sein milieu médico-social ou dans le domaine médico-sanitaire, c'est la toxicomanie ou la dépendance. De la substance. Ensuite, un traitement motivationnel est désormais utilisé dans la plupart des domaines liés à la prévention des maladies et promotion de la santé. Voilà, c'est correct. Un nombre croissant de promotions de la santé sont formés dans le monde entier pour appliquer ces méthodes. C'est-à-dire, entretien motivationnel, ici, c'est la compétence qui est de plus en plus utilisé pour promouvoir la santé, promouvoir voilà, l'habitude de vie saine, etc. Ensuite, quelle méthode pour aboutir au changement? Le deuxième slide ici, c'est on se perçoit mieux pour ordinaire par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Voilà. Ensuite, l'ambivalence. Voilà, c'est l'état très important dans l'entretien motivationnel. On doit déterminer est-ce que la passion est dans l'état ambivalence ou pas. Parce que si la personne qui la passion ne sont pas dans l'état ambivalence, donc ça sera difficile pour changer la vie, changer l'idée pour interagir l'un l'autre. Parce que il y a la résistance, il y a le terme le discours résistance, c'est-à-dire
il y a les avis contradictoires et euh, la pensée contradictoire contre le médecin parce qu'il a encore le pouvoir pour de ne pas utiliser, de ne pas consommer telle intervention, tel traitement. C'est ça. Ensuite, à la fin, c'est quelle méthode pour aboutir au changement? C'est appliquer la doctrine de 4 O, c'est écouter, encourager, éviter le réflexe correcteur et engager. Utiliser la méthode EARS, explorée par des questions ouvertes, reformulation, écoute active, écoute active et réflexive basée sur la summarizing, pardon, en discutant le changement avec le patient. Prendre en compte le point de vue des patients, son environnement et sa situation personnelle et aider les patients à définir des objectifs atteignables, at- atteignables, pardon, comment ça se prononce? Atteignable, renforcement positif. Voilà. Donc, les 4 E, première, c'est écoute, encourager, éviter le réflexe, c'est-à-dire c'est la posture correcteur. Voilà, posture. Et à la fin, c'est engager. Écouter, oh là là, écoute, c'est toujours écoute active, c'est-à-dire on écoute non seulement pour écouter, mais aussi pour à la fin donner l'affirmation, reformuler la phrase, encourager, c'est-à-dire pour motiver les gens, pour motiver le patient, pour continuer, pour résister dans la bonne voie, éviter le post correcteur, c'est-à-dire c'est un moment où on ne donne pas la solution alors qu'on donne l'avis si nécessaire, euh, si applicable, si c'est applicable. Sinon, on va juste diriger le patient jusqu'il peut définir leur propre objectif, leur propre tâche, leur propre euh, travail pour atteindre ses objectifs. À la fin, c'est engagé, c'est-à-dire on va non seulement arrêter juste une fois de rencontre, on va continuer, on va faire des suivis dans la prochaine réunion pour à la fin réussir cette intervention. Voilà, c'est la tâche pour étudiant, mais voilà, c'est un moment très important pour nous pour savoir que l'entretien motivationnel, c'est un utile, c'est un démarche psychologique parce que l'origine de ces méthodes, c'était pour toxicomanie, pour la dépendance, mais à la fin, il développe de plus en plus pour changer les comportements à risque, notamment dans le facteur de risque de maladies chroniques, par exemple le diabète, la maladie par exemple le bronchite chronique à cause de la tabagisme, ensuite la consommation de nourriture qui prend beaucoup de ultra process alimentation ultra process et voilà au malbouffe etc. Et n'oublie pas, dans la prévalence en France, c'est non seulement le tabagisme, mais aussi l'alcoolisme. C'est-à-dire l'état d'ivresse de personnes en France est de plus en plus élevé.
qui peut aggraver la situation par exemple, dans le conduire de voiture, hein, parce que l'accidence de voiture est assez élevé à cause de l'état ivresse. Donc, il faut garder cette idée par rapport au tabagisme, l'alcool et aussi l'alimentation saine et l'activité physique. Parce que ces quatre facteurs de risque qui peuvent influencer en fait la maladie chronique en France et aussi peut réduire l'espérance de vie à la naissance. Voilà. Et merci beaucoup. Et on va continuer pour autre sujet après. Et au revoir.